Bonjour à tous. Je vous présente cette nouvelle vidéo, moi votre ami Monsef, concernant les nouveautés et les prévisions pour la création d'un nouveau vaccin pour le coronavirus. On aimerait en savoir un peu plus sur tout ce qui est innovation, tout ce qui est recherche, et ici, ailleurs et dans le monde pour savoir quelles sont les perspectives pour trouver un vaccin efficace et arrêter la pandémie du coronavirus. Jusqu'à maintenant, on a dépassé, on a franchi le cap des 1 million de malades atteints du coronavirus, sans comptabiliser le nombre de morts quotidiennement enregistrés au niveau mondial. Jusque-là, il y a deux options qui se posent. La première, c'est de trouver un test rapide pour pouvoir détecter le corona et avoir une idée, une cartographie précise des malades et des cas de maladie existants dans un pays donné. Et il y a la piste du vaccin qui est parfois vue comme étant une option un peu lointaine vu que le développement d'un vaccin nécessite au moins 2 ans et ça ne sera pas très utile. Toutefois, il y a des tentatives, il y a toute une course qui s'organise pour pouvoir trouver un vaccin d'ici la fin de l'année ou au moins avant la fin de l'année. Ça serait le meilleur, c'est-à-dire la meilleure des options. Jusque-là, le vaccin sera d'une grande utilité pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus. Il y a plein de laboratoires qui se sont jetés en course, sauf qu'il y en a qui ont déjà commencé bien avant. Sauf que il est connu que beaucoup de laboratoires américains ne travaillent que pour le profit. Et tandis qu'en Chine et aux pays de l'Est, ceux-ci se sentaient plus menacés et ont déjà commencé les travaux de recherche avec une marge de temps assez importante. Nous avons été surpris un matin sur les médias, sur Euronews, sur BBC, de voir l'image de cette jeune femme qui s'appelle Jennifer Haller. Elle est la première candidate qui s'est inoculée un vaccin du Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il existe 7 pays qui travaillent d'arrache-pied pour trouver ce vaccin. Ceux qui sont officiellement reconnus sont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, le Japon et la Chine, bien entendu. Sauf qu'il existe aussi un 8e ou un 7e pays c'est Israël. Et nous ne discuterons pas ceci car ce ne sont que des rumeurs et des informations données que par des sources non officielles. Aux États-Unis, 3 laboratoires se partagent la course. On a Moderna du Massachusetts, Gilead, Californie, USA, et Novio du Texas. C'est le premier laboratoire ayant médiatisé ses travaux étant Moderna Lab, qui travaille sur un vaccin mRNA 1273 selon sa codification. Le premier essai clinique, c'est celui de la jeune femme précédemment citée. Il est attendu d'avoir au minimum, au plus tôt, le vaccin d'ici 12 mois, ou bien avant la fin de cette année, et au plus tard 2022 ou 2021. Toutefois, le premier test humain a commencé au mois de mars, bien entendu, et le principe de ce vaccin consiste à inoculer un produit contenant ce qu'on appelle le RNA messenger. C'est une sorte de prophète de l'ADN qui envoie l'information génétique aux cellules humaines pour produire des parties
reconnue du virus du corona. Ces petites protéines produites sous l'effet du vaccin vont permettre aux globules blanches de reconnaître le coronavirus. Une fois que cette opération se soit déroulée, toute invasion du Covid sera facilement mise hors d'état de nuire pour le corps. Cette technique issue du génie génétique n'est pas une spécialité de Moderna. Il existe d'autres laboratoires qui travaillent sur le même principe. On a Gilead. Gilead a déjà élaboré un vaccin contre l'Ebola, sauf que celui-ci n'a pas été efficace pour l'Ebola. Mais récemment, il a été observé qu'il avait certains effets sur le Covid-19. Et enfin, au Texas, l'Inovio. Inovio a eu beaucoup de succès en 2013 en mettant sur le marché le vaccin basé sur le DNA, le Inno 4800. Celui-ci a été conçu pour le MERS. Il a bien aidé à mettre le MERS hors d'état de nuire en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Celui-ci a été récemment testé sur 40 volontaires. Les premiers essais cliniques ont été menés aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud. 1 million de doses sont déjà disponibles chez Inovio. Toutefois, rappelons que le MERS, c'est un virus corona, ancienne version, qui passait de l'animal, c'est-à-dire particulièrement au lieu que ce soit le pangolin, c'était autrefois le chameau vers l'homme. Venons pas loin du Moyen-Orient, en Israël, ce pays qui est connu pour son génie génétique, son génie en biologie génétique et en biochimie. Récemment, des informations ont fait le tour du monde sur la toile bleue, sur Facebook, en publiant des images d'un certain médicament et un vaccin anti-Covid-19. Ce sont des rumeurs et ces informations ont été démenties par plusieurs journaux spécialisés comme Fast Forward, et il existe, selon des sources non officielles, comme étant qu'il y a des recherches qui sont menées par Miguel et ISRI et IIBR, ces derniers sont des laboratoires qui sont gérés par l'armée israélienne, par Tzahal. Et tout ce qui concerne les informations sur les travaux israéliens ne sont issues que du Jerusalem Post et du Time of Israel. Ces deux annoncent que Israël compte faire des tests humains au début juin, ce qui montre que Israël aussi n'a pas commencé plus tôt ces tests sur un nouveau vaccin. Toutefois, si Israël parvient à concevoir ce vaccin, il sera très difficile qu'il arrive aux pays pauvres, aux pays du Sud, vu que celui-ci passera directement vers les États-Unis qui monopolisent tout ce qui est matériaux médicaux, tout ce qui est matériel médical et produits de base et vaccins pour le compte des Américains. Loin d'Israël, au fin fond de l'Europe, nous avons un laboratoire qui s'appelle CureVac, basé en Allemagne. Celui-ci a fait le buzz récemment, selon des informations qui ont été récemment publiées par Mirror, comme étant que le laboratoire a été approché par les États-Unis, par Trump directement, en essayant de leur verser des pots de vin afin d'avoir le secret de leurs travaux et d'avoir l'exclusivité de produire
leur vaccin au compte des États-Unis. Et cette information, ce scandale a causé des problèmes entre les États-Unis et l'Allemagne. Et CureVac est connu comme étant un laboratoire soutenu par l'Union européenne et ayant reçu une enveloppe de 80 millions d'euros pour pouvoir développer le vaccin le plus tôt que possible. Sachant que CureVac travaille aussi sur la même technologie basée sur le mRNA, et il se fait que CureVac est le laboratoire européen qui a déjà des travaux assez performants et qui a dépassé plusieurs phases dans son cursus de conception dans son cursus d'élaboration d'un vaccin. En France, le pays de Pasteur, les Français ont augmenté le budget de la recherche médicale à 5 milliards d'euros pour les prochaines années, avec une contribution aussi de l'Institut Pasteur de 5 millions d'euros pour tester le BCG et le vaccin contre la variole sur le Covid, sachant que ces deux-là ont démontré un certain effet sur le Covid-19. Et Sanofi, qui conçoit aussi les vaccins précités, et qui est connu pour la fabrication de la chloroquine, qui est jusqu'à aujourd'hui le médicament et le remède unique, reconnu par une grande partie du corps médical à l'international comme un médicament efficace contre le Covid-19. Sanofi travaille aussi sur la conception d'un vaccin à la technique mRNA. Les délais sont presque les mêmes, de 12 à 18 mois, comme c'est semblable aux États-Unis et en Allemagne. Toutefois, il existe une étroite collaboration entre Sanofi et l'IHU méditerranéen, qui est conduit par le fameux professeur Didier Raoult, l'inventeur du traitement choc du coronavirus à la chloroquine. Cette même chloroquine que Sanofi produit, elle se porte garante de mettre à la disposition de l'État français de 300 000 doses du médicament antipaludique connu sous le nom de chloroquine. En Chine, le cœur de l'épidémie du corona, aujourd'hui déclarée comme pandémie internationale, les Chinois travaillent en collaboration avec les Anglais et les Américains sous le nom de Clover Biopharmaceutique, qui est une firme internationale chinoise, et GSK International. Clover, ayant déjà réussi à cartographier l'ADN du coronavirus avec grande précision, et elle travaille sur de multiples tests du vaccin avec des additifs de GSK aussi. Il est prévisible de trouver un médicament ou bien de commencer les tests cliniques du vaccin en avril 2020. Les travaux chinois se sont menés en collaboration avec Singapour, avec Hong Kong et aussi avec le Japon. Le Japon, dont les travaux ont été confiés pour le vaccin à Fujifilm Diosynth. Fujifilm Diosynth avait mis au point un vaccin et un remède appelé Avigan. Il a été testé sur plein de patients au Japon en quarantaine, et aussi des essais cliniques ont été menés à Yunnan et Shenzhen en Chine. Mais
le pays qui travaille en confinement et qui ne laisse pas passer l'information et qu'on attend généralement, beaucoup de spécialistes attendent que ce soit la Russie, le pays qui va emporter cette course au vaccin. Avec l'Institut Vector des maladies chargées des maladies, c'est-à-dire des pandémies et de tout ce qui peut toucher l'intégrité de la Russie. Celle-ci a réussi à effectuer la cartographie de l'ADN en fin juin, avec des échantillons qui ont été apportés de Corée, de Chine et d'Italie. Et celle-ci avait mis au point 13 vaccins expérimentaux sur les animaux. Parmi ces 13, 3 ont été retenus pour le test sur les humains. Les tests qui vont être menés avant la fin du mois d'avril, selon la Russie. Et jusque-là, la Russie est le pays le plus avancé dans ses travaux sur le vaccin. Et ces travaux-là sont pilotés par le Kremlin et des rapports quotidiens sont transmis au président Vladimir Poutine. Le plus important dans cette course-là, c'est qui sera le premier à mettre au point un vaccin et à moindre prix. Cette course, c'est vrai que celui qui la remportera garantira à l'humanité une seconde chance après le corona et sera un pays qui sera reconnu à l'échelle internationale et aussi aura le privilège du prix Nobel de médecine et aussi sera un pays reconnu à l'histoire. Pour les prochaines décennies, ce sera un pays leader dans sa catégorie en médecine. Le plus important ici, c'est l'impact sur l'humanité. Depuis qu'on parle du fait qu'il faut aplatir les courbes pandémiques des cas de malades du coronavirus, ici, il s'agit d'aplatir la courbe globale mondiale des patients qui ont été atteints du corona. C'est que grâce à ce vaccin, la propagation sera stoppée d'une manière radicale et le virus s'éteindra par lui-même. Bien sûr, ceux qui sont vulnérables, il y aura des décès, mais ça va carrément stopper et freiner la pandémie d'une manière générale. Merci pour votre attention.